Bonjour à tous et bienvenue. Il est 14h34 et nous sommes en direct sur Victoire Live et je suis avec la sœur Nazden. Nazden, comment vas-tu? Ça va? Oh, ça va mon frère, ça va Oui, bien par la grâce de Dieu. Et oui. toi? Ça va bien. Alors, tu sais, c'est la rentrée, Hmm. lundi, Oui, voilà, en France. Alors, peut-être, alors je sais pas en Belgique si c'est la rentrée. Il me semble que, bon, chacun a son créneau de rentrée. Mais avant de commencer, donc, bienvenue dans une émission qui s'appelle Journal. C'est la première fois qu'il y a un journal, hein, Nazden. Tu Hmm. savais? Non? Non, je savais pas. Le journal donc P24 et on va commencer en Australie avec une très bonne nouvelle. Le nouveau Premier ministre australien est un chrétien évangélique. C'est beau d'entendre ça, Nazen. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien. Il faudra que les chrétiens occupent des positions aussi Ouais, élevées ouais, pour ouais. pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur. Et c'est important. En plus, c'est un poste clé. Oui. Donc voilà, donc le ministre Morisson. Donc on salue bien sûr toute l'équipe et félicitations pour cette victoire devant l'ennemi. De toute façon, on a toujours la victoire hein, sur Nazen. Amen. On Voilà. a toujours la victoire. On ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat dans la victoire. Dans la victoire, ouais. Hmm. Alors cette rentrée est aussi mouvementée, Mhm. parce qu'il se passe beaucoup de choses hein, sur Naznen, Hmm. avec cette loi SIAPA. Voilà, donc je pense que vous êtes tous au courant, bien sûr, de tout ce qui se passe. Alors toi, sur Naznen, Hmm. par rapport à cette loi, qu'est-ce qui te dérange au fait? Ce qui me dérange, c'est ces violences sexuelles et sexistes Oui, en fait, cette loi favorise. On détruit de nos enfants qui sont encore mineurs. Et par rapport aussi à nos valeurs chrétiennes, oui, nous élevons nos enfants en leur inculquant des valeurs chrétiennes, en leur disant que la sexualité, c'est qu'une fois qu'on est marié. Donc, c'est dans le cadre du mariage. d'accord, Alors que cette loi, elle est là à l'école, par exemple, pour apprendre la sexualité à nos enfants d'accord, qui ont encore à partir de 4 ans. Et donc ça ne passe pas, quoi. On est dérangé, on ne peut pas accepter cela. d'accord. Voilà. Alors, ça frappe premièrement nos enfants. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'ennemi donc, qui gagne de plus en plus de terrain hein, Mhm. et qui veut montrer, en fait, je suis là, et regardez maintenant ce que je vais faire pour Mm. vos enfants. Est-ce que c'est ce que l'ennemi recherche au final? Bien sûr, nous voyons dans la Bible, l'ennemi a toujours agi comme ça. Ouais, Quand ouais. on lit le livre d'Exode, on a vu que l'ennemi, vraiment, il passe par des gens. Parce que le diable, c'est un être spirituel. Nous ne pouvons pas le voir avec des yeux physiques, mais on peut très bien voir ce qui, par rapport aux actions. Donc, il a utilisé le roi Pharaon, le roi d'Égypte à l'époque, qui tuait en fait tous les bébés, en tout cas les garçons qui venaient au monde. Les enfants, les bébés des Israélites. Donc il a fait, et ça n'a pas fini là. On voit encore avant la venue de Jésus, comme lui sent des choses, il sentait que Jésus allait venir pour sauver l'humanité. Il a saisi le roi Hérode et qui a donné aussi un ordre de tuer en fait les enfants de 2 ans ou de moins de 2 ans. Donc c'était pareil et c'était à Bethléem et aux alentours. Et ça s'est passé avant la venue de Jésus. Oui, oui, Un ordre, c'est une loi. oui, Et oui. aujourd'hui, nous voyons cette loi, encore la loi qui est là pour favoriser des violences sexuelles et sexistes au travers des enfants. Oui. Donc voilà. Donc nous ne pouvons pas accepter ces choses. C'est vraiment une abomination. Les enfants sont vulnérables. Les enfants ont besoin de se sentir protégés. Et donc nous ne pouvons pas accepter cela. Nous savons, nous voyons derrière ça l'ennemi qui a saisi vraiment le monde, parce que cette loi n'est pas que pour les Français. C'est une loi C'est vraiment mondiale. international. C'est quoi. international, Ouais, c'est ouais, dans le ouais, monde. ouais. Voilà, donc les autres pays, voilà, ils savent déjà, peut-être qu'ils n'ont pas encore mis cela en vigueur, mais ça va atteindre toute l'humanité. Oui, alors, Voilà. alors maintenant, sur Nazin, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, étant chrétiens, nous qui connaissons donc cette vérité, on ne peut Mm. pas rester muets face à cette situation quand même, non? Non, on ne peut pas rester muet. Moi, ce qui je sais pas si je peux dire découragé. Non, je suis pas découragée. Ouais. Je suis pas découragée, mais ce qui est là, c'est que les chrétiens, nous, on a un problème. On est là, on voit tout simplement la prière. On prie, on jeûne, mais quand il faut sortir, on ne sort pas. Il n'y a personne pour sortir. Alors quand tu dis sortir, c'est-à-dire aller manifester, mais, Bien sûr. mais comment? Est-ce Bah, qu'il faut se regrouper? Bien sûr, on se regroupe. Moi, j'ai vu en tout cas, on a fait circuler des messages comme Ouais. quoi on peut aller, tout le monde peut se rendre à la préfecture qui se trouve à proximité de chez soi. Et on y va, on va manifester. Il y en a qui ont parlé de Matignon. Voilà, on sort, on doit aller, on doit dire non. C'est d'abord nous, c'est nos enfants.
Nous sommes en train d'élever nos enfants avec des valeurs chrétiennes et l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est venir détruire nos enfants. Un enfant violé, c'est un enfant détruit. Ouais. C'est la mort. Voilà, et ça ne concerne pas que nos enfants, mais je vais dire que ça nous concerne directement ce problème. Je dis directement parce que mais tous ces signes montrent que Jésus revient bientôt, déjà. Ouais. Nous on voit très bien parce que le Seigneur a bien dit que dans les derniers temps, on aura des temps difficiles. Et quand nous allons voir ces choses, nous allons comprendre que lui, il est là en train de revenir. Parce que Jésus vient chercher son église, son épouse, ceux qui ont accepté son sacrifice à la croix, ceux qui l'aiment, ceux qui vivent pour lui, qui ont pris la décision de le suivre. Et donc Jésus va venir chercher ces personnes-là. Mais l'ennemi, il sait, donc il passe par là parce que toi, parent, chrétien, je vous parle d'abord aux chrétiens, quand viole ton enfant, comment est-ce que tu vas le vivre? Est-ce que tu vas arriver à pardonner? Et si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne peut pas te prendre. Là, c'est notre foi qui est en jeu avec cette histoire-là. Notre foi. Déjà, on parle mal de toi, tu es là, tu ne pardonnes pas. On raconte des choses sur toi, tu ne pardonnes pas. Mais là, ton enfant à toi. Imaginons qu'on vienne abuser sexuellement ton enfant. Comment est-ce que tu vas vivre ça? Oui. Est-ce que tu arriveras à pardonner? Et si tu ne pardonnes pas, est-ce que le Seigneur pourra te pardonner? C'est ça. Vraiment... on doit se réveiller là. On doit se réveiller. Amen. Vraiment, on doit se réveiller. Fini le temps de la récréation. De remettre les choses au lendemain. La prière, c'est une chose. Est-ce que, Sœur Nazine, excuse-moi, est-ce que tu as parlé aussi avec des amis par rapport, on va dire, à ce thème-là? Et quel retour as-tu eu par rapport à cette conversation? J'ai parlé avec des païennes, des mamans païennes. Bon, elles ne réalisent pas la gravité des choses. J'ai essayé, j'ai vu que vraiment elles sont aveuglées. Et j'ai compris une chose, quand nous prions vraiment pour eux. Parce que ce que nous oublions, c'est qu'on est on le dit bien, on est dans une guerre. Et dans cette guerre qui est spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Nous prions pour que les âmes viennent au Seigneur. L'ennemi a ses agents qui eux aussi prient pour ne pas que les hommes viennent au Seigneur. Et quand ils prient, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'envoyer des esprits d'aveuglement contre le peuple. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc, les gens aujourd'hui sont aveuglés tout simplement. C'est écrit dans la Bible que le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Ils ne voient pas les choses comme nous. Et nous ne devons pas rester là. Nous devons vraiment sortir de là. Et puis, j'ai parlé quand même avec des chrétiens. Il y en a qui... je vois sur mon Facebook, il y en a qui m'envoient des messages, il y en a qui commentent des vidéos. Et on voit qu'il y a une partie, il y a des gens qui veulent vraiment sortir de leur zone de confort. Il y en a qui réalisent. Qui réalisent vraiment. On m'a même ajouté dans des groupes vraiment, où les gens sont en train de parler de ça, vraiment de nous encourager, vraiment. Et puis, il y a certains qui se disent que voilà, Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a déjà vaincu le diable. Donc voilà, la guerre, elle est spirituelle. On n'est pas là à combattre contre la chair et le sang. C'est contre les dominations, les principautés, les autres. Voilà, donc ça reste là. D'accord. Et ça, moi, franchement, ça me cœur, quoi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Ça, c'est pas acceptable. C'est inacceptable. Parce que prier, c'est quoi? C'est dialoguer. C'est converser avec Dieu. Mais une fois qu'on finit de converser avec Dieu, il faut passer à l'action. Quand tu parles avec Dieu, Dieu te donne des stratégies. Dieu te montre ce qu'il faut faire. Et nous, on est là, on croise les bras. Alors, c'est souvent là qu'on pêche alors dans l'action, c'est ça? Bah oui, on n'est pas obéissant totalement. On vit dans la compromission, moi je vais dire. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas accepter cela. On a vu David contre Goliath. David, Dieu lui-même l'a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Cet homme selon le cœur de Dieu, bien qu'il est entretenu sa relation avec le Seigneur, il demandait toujours au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, David? David, vraiment, avant de vaincre Goliath, il était toujours dans la présence de Dieu, il parlait avec Dieu, mais il est sorti pour aller vaincre Goliath. Il n'a pas fermé ses bras. Il est allé, il a dit au lion de l'Éternel, je vais t'avoir, j'aurai ta peau. Et c'est ce qu'il a fait. Mais nous, pourquoi on ne doit pas sortir? Ces histoires dont la Bible nous enseigne sont là pour nous donner un exemple. Comment faire dans des temps difficiles? Est-ce que c'est parce qu'on a peur aussi? On ne veut pas être vu, soit par le travail, soit par le patron,
où on ne veut pas être aussi jugé, non? Ça aussi, ça. Ça peut Déjà, être un la fait. peur, c'est un esprit. Ouais, ouais, Et la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force. C'est pas normal. Si tu as peur, il y a un problème. C'est pas normal. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Avant, moi, j'étais quelqu'un de peureuse. ouais, J'avais ouais. la peur. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur. Parce que je sais quoi qu'il arrive, Dieu est avec moi tous les jours. Peuple de Dieu, Dieu est avec nous tous les jours. Il a dit, Jésus, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu est là. Pourquoi nous allons avoir peur? Ces choses-là, c'est vrai, ça fait mal. Mais plus ou moins, on savait, puisque Seigneur Jésus a dit, on aura des temps difficiles. Ouais, ouais. Il a bien dit. Donc, on est étonné. Quelque part, on ne s'attendait pas, Ouais. vraiment. Mais ces choses-là, on savait que ça allait arriver. Ouais. Pas parce que c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu, dans son omniscience, il sait toutes choses. Il nous prévient, regardez, dans les derniers temps, il y aura ça. Il y aura toutes ces choses. Ouais. Donc, nous ne devons pas accepter ces choses. C'est pas normal. Nous devons, comme tu l'as dit, là, tout à l'heure, tu as posé la question, nous devons sortir. On doit lier la prière à l'action. Nous devons sortir comme Daniel et ses amis. On les a jetés dans la fournaise. Mais même le roi, même tout le monde a vu la puissance de Dieu. Ouais. Il y a, Voilà. excuse-moi, sur Nazen, alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Facebook Live et sur la radio VL1. Si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site victoirelive.com. Alors, sur Nazen, il y a la marche pour Jésus et ce serait bien qu'il y ait aussi d'autres marches qui aussi, donc, par rapport à l'actualité, tout ce qui se passe. Et là, ça aurait été bien quand même une marche, de montrer Vraiment, qu'en fait, qu'on est ensemble. Ouais. C'est vraiment une très, très bonne idée. Ouais. Je bénis le Seigneur pour ça, vraiment. C'est une très, très bonne idée. Nous devons sortir, nous les chrétiens. On doit sortir, on a notre Dieu. On ne doit pas rester là. Oui, on doit avoir une marche contre, on doit sortir pour dire non à cette loi. Cette loi qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous ne devons pas accepter cela. Alors, Nasden, plus de 564 000 personnes ont signé une pétition contre la loi SIAPA. Ça fait beaucoup de personnes, mais ça fait encore très peu. Sachant qu'en France, on est quand même sur presque 60 millions. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour toucher le cœur des personnes, pour leur montrer que, regardez, au fait, cette loi n'est pas bien. Et je parle aussi que ça soit dans le domaine chrétien et aussi chez les non-chrétiens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est maintenant le rôle des médias, de pouvoir, faire beaucoup plus d'émissions, de pouvoir, plus sensibiliser les gens? Qu'est-ce que tu en penses? Ou sinon, c'est au niveau des églises où, au fait, les pasteurs doivent maintenant aussi parler aussi auprès de l'Assemblée. Les deux. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Nous devons faire saturer vraiment ces réseaux sociaux de la parole de Dieu. Il doit y avoir des émissions. Nous devons expliquer, nous devons parler. Et puis les pasteurs, je pense que les pasteurs le feront. Ils le savent. Ils ne peuvent pas du danger. Moi j'ai vu des pasteurs faire des émissions. J'ai vu des pasteurs donner leur opinion. J'ai vu vraiment des pasteurs dire non, nous devons nous mobiliser. Mais vraiment, c'est triste par rapport aux statistiques que tu viens de donner. Il y a vraiment, franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a très peu de gens. Qu'est-ce qui va se passer là après? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est trop triste, ce qui nous arrive. On ne doit pas accepter cela. Les gens disent oui, Jésus, les chrétiens, Jésus a déjà tout accompli. Arrêtons avec ça. Ça, c'est la paresse. Ça, c'est la peur. Il y a une source de motivation. Pourquoi tu ne dois pas sortir? Normalement, des personnes qui doivent rester à la maison, normalement, c'est des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants mineurs. Si tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu es en bonne santé, tu dois sortir, tu dois aller marcher. Tu dois dire non, on doit être nombreux. C'est pas normal, nous devons sortir, nous devons dire non à cette loi qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons protéger nos enfants. C'est pas normal. Nous devons protéger nos enfants. Les enfants sont vulnérables. Qu'est-ce que les enfants savent? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je devais avoir 5 ans. Un jour, une dame s'est approchée de moi. Je jouais avec mes amis dehors, en Afrique en tout cas. Et cette dame s'est approchée de moi, m'a appelée, m'a dit oui, tu es belle, viens et tout. Je me suis approchée. Elle m'a dit ouais, on t'a bien coiffée et tout. Elle touche mes boucles d'oreilles. Et cette dame, elle me dit waouh, elles sont jolies. Vraiment, ils sont jolis tes boucles d'oreilles. Elle a pris mes boucles d'oreilles. Elle a dit elle va voir. Et puis je l'ai vue partir, courir. Et je n'ai plus jamais retrouvé mes bijoux. Je suis rentrée, je pleurais parce que je savais qu'à la maison, mes parents allaient me gronder.
Et quand je suis arrivée, oui, mes parents m'ont dit, ne t'approche plus jamais de quelqu'un. Et quand les gens s'approchaient de moi, des personnes âgées, des dames, je ne m'approchais plus. Mais vous voyez, comment est-ce que je pouvais imaginer que cette dame qui me disait que j'étais jolie, que j'avais une belle coiffure, que mes boucles d'oreilles étaient jolies, pouvait les prendre? Un enfant ne sait pas. Un enfant, si on lui dit, viens, on a des bonbons, viens, on va s'amuser, on va faire ceci, voilà, un enfant va y aller. Ouais. Et si on abuse de cet enfant, et cet enfant doit prouver qu'il n'était pas consentant, on est dans quel monde? C'est pas normal. C'est pas normal. On voit bien que c'est l'ennemi derrière. C'est ça. L'ennemi veut détruire nos enfants. Et nous ne devons pas rester là. Parents, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Que oui, j'ai prié, c'est tout? Non. Nous voyons même l'histoire. Nous voyons Joseph. Joseph et Marie. Marie était enceinte. Et l'ange de l'Éternel est venu dire à Joseph que tu dois prendre ta femme et tu dois partir avec en Égypte. Est-ce que Joseph a dit non? Mais vraiment, ma femme est devenue enceinte. C'est Dieu qui a mis par son esprit, a rendu ma femme enceinte. Lui, il doit tout faire. Moi, je ne fais rien. Moi, je reste ici. Dieu, il a la capacité de me transporter, je ne sais comment, mais moi, je reste ici. Joseph, il a fait quoi? Il a pris sa femme. Ils sont partis, ils ont marché, ils sont partis en Égypte, sur l'ordre de Dieu. Mais là, nous voyons très bien que c'est contraire à la volonté de Dieu. Pourquoi nous ne devons pas nous lever comme Joseph qui a pris sa femme et qui sont partis en Égypte? Nous ne devons pas sortir, aller marcher. Arrêtons avec ça. Même Jésus lui-même, Jésus, il était là avec Pierre. Il était en train de parler de sa souffrance qu'il allait vivre à la croix. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non Seigneur, tu ne vas pas mourir. Non. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, arrière de moi le diable. Mais comment il a pu le dire? Jésus était Dieu, non? La Bible a dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. À l'intérieur de lui, c'était Dieu. Mais il aurait pu juste parler au fond de lui, dans son cœur, en disant, ça c'est le diable, c'est tout. Mais Jésus a parlé. Il a parlé comme nous sommes en train de parler. Il a dit, arrière de moi le diable. Arrière de moi. Et nous devons dire arrière de nous le diable. Nous devons dire à cette loi, arrière de nous le diable. Parce que derrière cette loi, il y a le diable. Nous devons le dire comment? Alors, c'est en Nosden. Alors, on a regardé ce qui se passe, les messages, tu sais, sur Facebook. Et il y a un message donc de TAC. Voilà l'une des raisons pour laquelle le peuple de Dieu doit se réveiller et agir s'il veut voir les choses changer. Je crois que les chrétiens doivent travailler à occuper des positions que occupe le gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. On doit y aller, quoi. Il y a des choses que, je ne peux pas dire, mais vraiment, je ne peux pas, en tout cas pour l'instant, je ne peux pas dire. Mais oui, nous devons occuper des positions vraiment élevées comme Joseph comme Daniel. Nous devons occuper ces positions pour pouvoir dire non. Voilà, c'est important, mais il va falloir du travail. Ce ministre en Australie, Scott Morrison, qui est quand même, on va dire, premier ministre chrétien, et en France, si ça arrive, ce serait bien. Est-ce que c'est quand même connaître, on va dire, ce qui se passe dans le gouvernement, et c'est aussi une voix, ça représente une voix, non? Bien sûr, ça représente une voix, celle de Dieu, quoi. Parce que quand on est enfant de Dieu, on est chrétien, on ne vit plus pour soi, on vit pour le Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu est notre lampe, quoi. Nous, on vit selon la parole de Dieu. Alors moi, j'ai un petit témoignage à vous dire. Ça s'est passé donc en Suède. Et tu sais, donc il y avait une petite fille, qui partait comme toutes les filles, tous les jours à l'école. Elle était en maternelle. Et lorsque cette fille revenait à la maison, elle n'était pas bien. Elle se sentait pas bien. Et ses parents lui disaient, mais au fait, qu'est-ce qu'il y a? Et la petite fille dit, non, à l'école, franchement, je me sens seule. Et les parents savaient de quoi, au fait, elle parlait. Et les parents, tous les soirs, comme tous les matins, ils prenaient le temps pour prier pour leur petite fille. Ils partaient au travail, même avant de partir au travail, même si la petite fille dormait, donc ils venaient vers elle et ils priaient. Et la prière de la dame, c'était quoi? De sa maman? C'était, Seigneur, ma fille va à l'école, mais vraiment que tu puisses la garder, la protéger, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et elle travaillait avec sa fille, c'est-à-dire qu'elle lui apprenait à savoir prier.
Voilà. À dire que voilà, dès qu'on te propose quelque chose, tu pries. Voilà. Et cette petite fille, au fait, arrivée en fin d'année, la directrice, au fait, a convoqué les parents. Les parents se sont dit, bon, en fait, on va partir au rendez-vous. Et lorsque les parents sont rentrés dans le bureau de la directrice a pleuré. Une non-chrétienne. Elle a dit, pendant toute l'année, j'ai observé votre petite fille. Et votre petite fille a toujours su ramener la paix et le calme. Amen. Voilà. Cette personne-là, cette directrice-là, aujourd'hui est devenue chrétienne. Amen. Et ça a tellement, on va dire, eu de l'influence qu'au fait, elle a décidé, au fait, elle a changé carrément le programme de l'école. Wow. Mais ce qui montre que, au fait, les parents, c'est toujours les parents. Les parents ont pris le temps, sœur Nasden. Le temps pour les enfants, c'est quelque chose de très important. Parce que cette petite fille, au fait, lorsqu'elle était à la cantine, lorsqu'elle était en cours de récréation, et dans sa tête, elle priait toujours. Voilà. Peut-être que ses collègues, il y en a qui étaient chrétiens, il y en a qui n'étaient pas chrétiens. Mais tu te rends compte, cette petite fille, au fait, Dieu a utilisé cette petite fille pour que cette école, au fait, puisse changer. Voilà. Wow. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un très beau témoignage. Oui, un très beau témoignage. Nous rendons grâce vraiment au Seigneur pour la vie de cette maman qui a sémé dans la vie de sa fille et qui a impacté toute une école. Oui, c'est ce qu'on doit faire. On doit prier pour nos enfants. On doit apprendre à nos enfants à prier. Parce que nous ne serons pas toujours avec eux. Quand ils vont à l'école, ils ne sont pas avec nous. Donc, c'est important de transmettre ces valeurs et de beaucoup prier parce que cette guerre, elle est spirituelle. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais chaque jour à mes enfants. Je prie pour mes enfants et je vois comment est-ce que le Seigneur intervient. Même mon fils me disait quand il partait à la cantine, quand il prie, ses amis se moquaient de lui. Et je lui disais à chaque fois de ne pas s'en occuper. Je lui dis, il faut regarder à Jésus. Voilà, c'est comme ça. Il a 5 ans, mais il n'a pas commencé à 5 ans. Depuis toujours, je lui apprends cela. Il prie. Avant de manger, il prie. Et c'est important, c'est ce que nous devons faire, quoi. Nous devons faire parce que c'est comme ça que la présence de Dieu se manifeste et le Seigneur touche les gens. Le Seigneur gagne des âmes comme ça. Amen, amen, amen. Merci, sœur Nasden, pour... avant de terminer cette émission, est-ce que tu as d'autres choses aussi à ajouter? Parce que c'est la première partie, voilà, donc il y aura 3 parties par rapport à cette loi SIAPA. Donc on vous communiquera aussi la prochaine émission où au fait, il y aura plusieurs personnes sur le plateau. On rentrera beaucoup plus dans les détails. Et Victoire Live aussi, donc on doit être ensemble, voilà, travailler ensemble. J'appelle donc aussi tous les médias, tous ceux qui nous écoutent aussi, à vouloir aussi donc nous rejoindre. On lancera aussi à partir de ce soir aussi une pétition directement sur le site VL. C'est important, Nazen, c'est important. Il faut qu'on bouge, il faut que les choses changent. Les gens ont besoin de voir que oui, les chrétiens sont là. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous connaissons la vérité. Amen. Nous, on a la parole de Dieu. Nous, on est dans le bon côté. Voilà. Maintenant, nous aussi, nous sommes aussi appelés aussi. Tu sais, moi, sur Nazen, souvent, j'écoutais pas les infos. Tu sais pourquoi? Parce que je me disais, à chaque fois que j'écoute les infos, je suis triste. Tous les jours, je me disais, mais franchement, c'est toujours pareil. Voilà. Toujours des mauvaises informations, des mauvaises nouvelles, en fait. Exactement. Mais si un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais attends, si tu n'écoutes pas les infos, comment tu vas être au courant de ce qui se passe? Voilà. Et c'est vrai. Donc, je me suis dit, je vais commencer à écouter les infos. Et les infos, en fait, m'ont permis c'est rentrer carrément dans mes sujets de prière. C'est-à-dire qu'en fait, je prie, mais je prie aussi pour ce qui se passe, on va dire, dans d'autres pays. Je prie aussi pour cette petite fille, au fait, qui a disparu, voilà. Même si elle n'est pas chrétienne, mais je prie parce qu'en fait, on est appelé aussi. Voilà, c'est nous allons annoncer donc cette bonne nouvelle. Et c'est pour ça, n'hésite pas à signer cette pétition et à laisser aussi un petit commentaire pour la 2e émission qui aura lieu, bien sûr, sur Victoire Live. Alors, sœur Nazin, est-ce que tu as un petit mot de fin pour terminer cette émission? Ah, mon frère, franchement, ce que je peux dire, c'est que, vous savez, Dieu est notre Père. Amen, amen. Du haut du ciel, il regarde sur toute la terre. Et son esprit est en nous, son esprit qui chérit. Il le dit dans sa parole. Et les chrétiens qui vont prier, vous gênez, vous priez. Et vous en restez là. Donc, il y aura certains chrétiens qui vont prier. Pour eux, ça se passe que par la prière. Et il y en a d'autres qui vont prier et qui vont sortir. Dieu en tant que Père, qui est-ce qui va, parmi ces 2 catégories-là, 2 catégories, certains prient, et d'autres prient et sortent. Qu'est-ce qui va plus toucher le cœur de Dieu? Ceux qui vont juste prier ou bien ceux qui vont prier et qui vont sortir.
pour dire physiquement non. Parce que cette guerre, elle est spirituelle, mais les conséquences sont physiques. Quand tu vas commencer à violer des enfants, à abuser des enfants, nous allons voir cela. Nous allons vivre cette souffrance. Alors, nous devons tout faire. On commence par une chose et puis on s'arrête là. Quand on parle à Dieu, il faudra sortir après. Nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de puissance. Nous devons sortir. Dans la Bible, il est écrit que la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La terre souffre, les animaux souffrent, la terre souffre, tout souffre. Ils attendent quoi? Que les fils de Dieu se manifestent. J'ai mis aujourd'hui une vidéo où il y a un chien qui a sauvé la vie d'un bébé. Vous pensez que ce chien avait envie de sauver la vie de ce bébé? Pourquoi il a sauvé la vie de ce bébé? Parce qu'il n'y avait pas de personne. Dieu a utilisé un chat pour sauver un bébé. Donc, le chat fait le travail que normalement devaient faire des personnes. Donc, même les chats, les animaux savent que vraiment, vraiment, le monde est en danger. Ils n'en peuvent même plus. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne les entend pas. Les feuilles, tout, là, le soleil, la lune, tout est fatigué. Tout c'est attendre que nous nous levons pour aller. Arrêtez de rigoler. Mais c'est vrai. La création souffre, attend que nous sortions. Ils comptent sur nous. Les païens ne sont pas en alliance avec Dieu. S'ils sont des créatures de Dieu, Dieu les aime comme il nous aime. Mais Dieu est en alliance avec qui? Avec nous. Quand nous allons sortir, nous allons prier. Nous nous mettons devant ces préfectures, devant Matignon. Nous prions en langue, pour ceux qui prient en langue, et nous chantons des louanges au Seigneur. Nous allons chanter ce chant là sur la fidélité de Dieu. Et nous allons voir Dieu agir avec puissance. Dieu a dit, mettez-moi en épreuve. Sortons, mettons notre Dieu en épreuve. Il va agir, il va bouleverser les choses. Il va bouleverser les choses. Notre Dieu est puissant. Il ne veut pas qu'on touche à ses enfants. Il ne veut pas. Parce que les enfants que nous avons, ce ne sont même pas nos enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Un homme ne peut pas créer un enfant. Une femme ne peut pas créer un enfant. Ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Et Dieu n'a fait que nous les confier pour que nous puissions les conduire selon ses voies, comme il dit. Parce que ces enfants vont partir. Comme nous, on a quitté nos parents. Aujourd'hui, nous sommes dans nos foyers. Donc Dieu nous demandera des comptes. Et toi-même, quand cette loi-là va être maintenue, et donc il y aura des pédophiles qui vont être là à faire du mal à nos enfants, qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Essaie un peu d'imaginer, toi, parent, qu'on abuse de ton enfant. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as permis? Dieu fait toujours sa part. Toujours sa part. Notre Dieu fait toujours sa part. Mais si nous, on ne fait pas toujours notre part, on est toujours là en train de raisonner, on est toujours là en train de remettre les choses au lendemain, on est toujours là en train de banaliser les choses. L'heure est grave, on le dit, mais sortons. Sortons, imaginons que tous les parents en France ici, le lundi 3 septembre, n'emmènent pas leurs enfants à l'école. Chaque parent, chaque famille reste avec ses enfants. Mais vous pensez que cette loi va être maintenue? Quel dégât dans l'économie française. Les gens ne vont pas travailler. En tout cas, au moins les parents ne vont pas travailler. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Les gens font des marches ici. Ça faisait je ne sais pas combien de mois, on avait des problèmes au niveau des transports. Parce qu'il y avait grève. Grève pourquoi? Mais pour cette loi qui est là, pour détruire nos enfants, on est là, on ne sort pas. Sachez que le travail ne passe pas avant les enfants. Lundi, les parents qui vont aller travailler en laissant vos enfants à l'école, c'est qu'il y a un problème. Parce que le travail ne passe pas avant les enfants. Tu travailles aujourd'hui, demain tu vas être à la retraite après. Mais tes enfants, est-ce que tes enfants vont être à la retraite? Tes enfants, tu les as à vie. Tu les as à vie. Comment est-ce qu'on va faire? On doit sortir. Le travail ne doit pas passer avant moi, je travaille. Alors, donc face à la vie de tes enfants, tu préfères aller travailler. Tu préfères emmener tes enfants, tu vas les déposer comme si de rien n'était. Tu ne sors pas pour aller manifester, pour dire non contre cette loi, alors que nous savons que la source vient du diable. On n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce qui se passe. On n'a pas besoin de ça. Même les païens se lèvent. Les païens sont en train de parler.
Et nous, on est là, on est assis. Non, païen ou pas païen, on doit sortir. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit de nos enfants. Nous devons protéger nos enfants. Nous devons, quand nous allons regarder nos enfants, nous-mêmes, notre conscience va nous dire, on a tout fait. Seigneur, on a prié, on a intercédé, on a pris autorité. Seigneur, on est sorti. On a dit non, on n'était pas là. On n'a pas travaillé. On était sorti et on a dit non. Et on va voir. On doit sortir. Non, 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 l'heure n'est plus à jouer. Sortons de la distraction. Le jeûne et la prière ne suffit pas. Nous devons sortir. Nous devons dire non. Vous avez peur de quoi? Peur de la mort. On a peur de quoi? Peur de la mort. Mais tous on va mourir. Est-ce que dans 100 ans, il y a quelqu'un ici qui va rester encore en vie? Dans 100 ans, personne ne restera en vie. Les personnes qui sont aujourd'hui en vie. Dans 100 ans, on ne sera plus là. Qu'on le veuille ou non, Dieu a fixé les jours de l'homme à 120 ans. On vient ici pour un moment, on partira. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en alliance avec Dieu. Ça veut tout simplement dire que le diable ne peut pas nous faire mourir. Si le diable était si fort que ça, frère David, on ne sera même plus en vie. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu est plus puissant que le diable. Amen, amen. Nous sommes en alliance. C'est une histoire d'alliance. Ouais, ouais. Dieu nous protège nuit et jour. Aujourd'hui, tu t'es réveillé, c'est Dieu qui t'a protégé. Amen. Tu partiras d'ici quand Dieu va décider que tu partiras d'ici. Tu as fini ta mission. C'est tout. Pourquoi on a peur de la mort? Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais, quoi qu'il arrive, je vais vivre dans la gloire de Dieu. Et je sais que je partirai de cette terre, en tout cas, le jour que Dieu a décidé et non le jour que le diable a décidé. Si Dieu a dit que c'est au travers de la loi Chiapa que je vais mourir, que je vais mourir. Donc, je vais mourir comme ça. Mais si Dieu ne l'a pas dit, peu importe tout ce qu'on va se dire, peu importe notre nom, il n'y aura rien. Si on crie haut et fort non à cette loi, l'ennemi ne va pas venir nous faire mourir. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur de la mort parce qu'on a la vie. La vie éternelle est en nous. Notre corps, c'est que notre chair qui va retourner à la poussière. C'est tout. Mais sinon, nous, on va vivre dans la gloire de Dieu. On va vivre dans l'éternité avec Dieu. Mais pour cela, nous devons défendre la parole de Dieu. On va défendre la parole de Dieu. Quand on défend la parole de Dieu, Dieu se manifeste. Dieu attend cela. Des enfants qui ne vivent pas dans la compromission ou qui ne se laissent pas influencer. C'est à nous d'influencer le monde. Pourquoi les païens aujourd'hui ne se lèvent peut-être pas comme il se faut, comme il se doit? Parce que quoi? Nous, on est là, on ne les influence pas. Si nous, on était là, on est sortis, on est en train de parler, au lieu de mettre des photos, je ne sais pas moi quoi, aujourd'hui, c'est l'actualité. Nous devons mettre toutes nos publications doivent découler, doivent prendre source de cette actualité. Nous devons sensibiliser les gens. Nous devons montrer ce qui se passe au monde. Ces choses-là sont vraies. Ce n'est pas des choses qui sont fausses. C'est vrai. Dieu utilise les gens pour exposer cela parce que Dieu a dit tout ce qui est caché sera révélé. C'est Dieu, lui, qui est en train de faire sa part pour nous montrer ces choses, pour que nous puissions voir ces vidéos, pour que nous puissions lire, voir tout ce qu'il est en train de prendre en cachette. Parce que c'est même écrit que cette loi a été votée en catimini. Après une session parlementaire, 92 députés contre 577. Une minorité de députés ont voté cette loi en cachette, en catimini, comme on dit. Alors, donc, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas accepter cela? Nous devons dire non. S'il ne faudra pas qu'on scolarise nos enfants, on ne va pas les scolariser. Et alors? Et alors? Pourquoi on doit accepter ça? On ne doit pas accepter cela. On ne doit pas accepter cela. Donc, on va accepter quoi? Que vraiment nos enfants soient exposés. On va vivre avec la peur où tu ne peux même pas envoyer ton enfant aller acheter une baguette. Peut-être qu'il va rencontrer un pédophile. Vous savez, il y a combien de pédophiles? Il y en a combien? Il y en a qui ne le font pas parce qu'ils savent qu'il y a une loi. Mais maintenant que la loi favorise cela, mais tous les pédophiles là vont venir. Même ceux qui n'étaient pas pédophiles, ils vont devenir pédophiles. Ils vont le devenir parce que c'est un esprit qui habite aux hommes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, j'étais à mon travail et j'ai une collègue à moi qui rigolait. Les autres lui ont posé la question, mais pourquoi tu rigoles? Il dit, je suis en train d'écouter la radio, je suis une émission. Et dans cette émission, vraiment l'animateur est en train d'expliquer qu'un jour, le patron en fait a surpris son employeur en train de, j'ai pas envie même de dire ça, de se masturber devant le clavier. Et le patron a dit, mais comment ça se fait? Tu es au travail et voilà. Et le monsieur a dit, dès que je vois un clavier, je ne peux pas. Donc lui, il est malade. Dès qu'il voit un clavier, il doit penser sexe et il va se masturber. Et donc il a été licencié. Et elle est en train de rigoler. Et puis là, il y a une autre qui dit, mais oui, moi, tu n'es pas au courant que il y a une dame qui s'est mariée avec son lustre de décoration. Elle est partie à la mairie. Non, mais franchement, on est dans quel monde?
et s'est marié avec son lustre. Et puis il y a une autre qui me dit, mais non, mais je ne peux pas rigoler, ça m'énerve tellement ces choses. Et c'est très grave, hein, c'est très grave ce qui se passe. Hein. C'est très grave. Ouais, ouais. Ah là là. Il y en a une autre qui s'est mariée avec son miroir. Ouais. Elle se fait, à chaque fois, elle se trouve belle. Donc elle se mire et elle aime tellement, elle se voit, elle se trouve belle. Elle est partie à la mairie et s'est mariée avec son miroir. Son mari, c'est son miroir. C'est vraiment un esprit qui est rentré en elle, quoi. Et encore, une encore qui dit que non, elle a, je sais pas, dans des émissions, elle a vu qu'une femme s'est mariée avec des os, donc avec un pirate. Donc les os d'une personne décédée à plus de 100 ans, elle est partie à la mairie, elle s'est mariée avec, et vit avec ses os. Est-ce que vous voyez la folie? Est-ce que vous voyez comment va le monde? C'est un esprit qui habite aux gens. Une personne normale ne peut pas aller se marier avec son lustre, qui ne peut pas aller se marier avec son miroir, ne peut pas aller se marier avec des os. C'est pas normal. Il y en a, c'est des poupées gonflables. On est dans quel monde? C'est un esprit qui est derrière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut inculquer dans nos enfants, qui se masturbent. Que tu es un garçon, on te dit non, tu n'es pas un garçon, tu es une fille. Alors, c'est pas normal. Le monde tend à sa fin. Et nous ne devons pas dire oui, nous disons non. Voilà. Donc, ça, c'est ce message d'encouragement aux parents. Ne soyons pas attristés. Lèvons-nous dans la prière. Jeûnons, prions. Demandons au Seigneur des stratégies. Et soyons ensemble. Ouais. Voilà. Et l'unité. Ouais. Vous savez, les satanistes sont très, très unis. Très, très unis. Très, très unis. Unis. Et on a tellement entendu ça. Ils sont très bien organisés. Et ils jeûnent et ils prient. Il n'y a pas que nous qui prions. La prière n'est pas seulement destinée au Seigneur, à Dieu. La prière, c'est un dialogue entre un être physique et un être spirituel. Nous, on parle avec notre Dieu. Eux, ils parlent avec leur Dieu, à eux, avec un petit D, le diable. Donc, pendant que nous sommes là, en train de faire des débats, de se dire oui, c'est vrai ou pas, ou machin, on ne doit pas sortir, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, nous devons vraiment prendre ce problème au sérieux. Nous devons vraiment prier, former des chaînes de prière et des groupes. Nous devons sortir, nous devons dire non, n'ayons pas peur de la mort. Notre Dieu est avec nous. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui qui est en nous, il est plus grand et plus fort que le diable et ses démons. Et il nous a donné le pouvoir en son nom de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Il y a des choses que moi j'ai vues, de fois je ne peux même pas dire ici. Mais j'ai vu la puissance de Dieu contre les satanistes. Il y a des choses que le Seigneur m'a demandé de faire dans le secret, j'ai fait. Et j'ai vu les satanistes se lever, mais j'ai vu mon Dieu tellement puissant. Quand je parle d'un Dieu puissant. Un Dieu puissant, un Dieu amour, qui envoie des personnes pour parler à ces satanistes de son amour. Mais ils ne veulent pas. Ils sont tellement aveuglés, ils veulent tellement de la vaine gloire de ce monde qu'ils sont prêts à sacrifier des enfants, aller avoir des rapports sexuels avec des enfants de bas âge. Parce que dans les rapports sexuels, il y a un transfert qui se passe. Il y a un transfert. Ils vont prendre tout. On a suivi des enseignements, les hommes de Dieu ont expliqué ce qui se passe dans le rapport sexuel. Pas que Dieu ne nous demande pas de ne pas pratiquer l'acte sexuel en dehors du mariage pour rien. Il nous demande, c'est parce qu'il sait ce qui se passe. Il y a un transfert qui se passe. Ces hommes-là, s'ils abusent de ton enfant, il y a un transfert d'esprit déjà. Ils vont prendre tout ce que Dieu a donné, tout ce que Dieu a mis dans ton enfant. Il n'y a pas que seulement non, il y a quelque chose. Ils ne font pas ça pour rien. Si vous voyez des hommes intellectuels, des hommes qui ont fait des études et des études, qui choisissent vraiment d'aller faire ces pratiques aux enfants, de favoriser la pédophilie, pour dire qu'il y a quelque chose derrière. Mais le diable est un menteur, nous le savons. Le diable ne crée rien. Il n'a rien créé. C'est une créature de Dieu déchue. Dieu ne va jamais le pardonner. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi il est en train d'avancer pour prendre un plus grand nombre avec lui. Nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser toute occasion favorable ou non, comme l'apôtre Paul l'a dit. Proclamons l'évangile. Nous devons proclamer l'évangile. Parlons. Vraiment, la guerre elle est devenue visible. Cette guerre qui est spirituelle est devenue visible et nous devons nous manifester. Il n'y a pas à dire que non, elle est en train de pousser les gens à se rebeller parce que cette loi pousse quoi? Pousse à quoi?
on ne se rebelle pas, on n'a pas manqué du respect à une autorité ici, on n'a pas manqué du respect au gouvernement, mais on n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de décider pour nos enfants. Nos enfants sont nos enfants. Mon enfant ne porte pas le nom de je ne sais quel homme. Non, mon enfant porte, notre enfant, moi je porte le nom de mon mari, mes enfants portent le nom de leur papa. Donc nous, en tant que parents, on doit assurer l'autorité que Dieu nous a donnée. Voilà, si le gouvernement ne peut pas protéger nos enfants, nous devons protéger nos enfants. Vraiment, c'est ça. Sortons un peu de cette paresse, de cette négligence. Non, c'est pas normal. Sortons vraiment. Je nous encourage à sortir. Voilà, Amen. mon frère. Merci beaucoup, sœur Nazden. Il est 15h15, on va rendre bien sûr l'antenne. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, alors rendez-vous ce soir sur le site de Victoire Live à partir de 20h, où vous allez voir, il y a pas mal de pétitions par rapport, on va dire, contre cette loi s'il n'y a pas. Donc un clic et signé, voilà, signé, c'est très important. Ta signature est importante. Et avant de terminer aussi cette émission, Nazem, tu sais, souvent, même on peut se dire, oui, mais est-ce que ma prière a de l'importance? Est-ce que ma petite prière est capable, on va dire, de faire tomber le gouvernement? Eh bien, dans Matthieu 19, 26, je vais te dire ce qu'a dit Jésus. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Soyez bénis et à très bientôt.